Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le premier verset de la sourate Al-Fatiha, de la première sourate du Coran. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le tafsir de ce verset. Que signifie exactement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le premier verset de la sourate Al-Fatiha. Si vous êtes au courant, pendant le mois de Ramadan, j'ai commencé une série de tafsirs du Coran, mais malheureusement, notre ancienne chaîne a été clôturée par YouTube. Donc, je commence de nouveau, Inch'Allah, et on va continuer cette série de tafsirs du Coran. Alors, avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, d'écrire votre avis dans les commentaires et de partager la vidéo avec vos entourages. Pour pouvoir apprendre le tafsir et l'interprétation de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous devons apprendre la définition de Al-Ism, Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Alors, que signifie Bismi? Bismillah, on dit Bismillah par le nom d'Allah. Bismi, ça veut dire je demande l'aide par le nom de Dieu. Pour commencer un travail, pour commencer à faire quelque chose, lorsque je décide à faire quelque chose, je demande l'aide par le nom de Dieu. C'est ça, Bismi. Alors, Allah, ça veut dire quoi? Allah est un nom de Dieu qui contient tous les attributs de Dieu. C'est pour ça que dans la langue arabe, dans les sciences islamiques, on dit Allah est un nom qui contient tous les noms de Dieu. D'accord? Donc, lorsque je dis Allah, c'est comme si je dis Al-Alim, c'est comme si je dis Sami', Basir, Rahman, Rahim. C'est comme si j'appelle Allah par tous ses attributs, par tous ses noms. D'accord? C'est pour ça que vous voyez dans la sourate Al-Hashr, le verset 23, regardez ce que Allah dit. Huwa Allah, c'est lui, Allah. La ilaha illahu. Il n'y a de Dieu que lui. C'est un attribut de Allah. Huwa al-Malik. Allah est qui? Al-Malik, le roi. Al-Quddus, le saint. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Et après, dans le verset suivant encore, il dit Huwa Allah. Lui, il est Allah. Allah, ça veut dire quoi? Allah commence à mentionner ses attributs. Huwa Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Lahul Asma'ul Husna, etc. Donc, le mot Allah, le nom Allah, c'est un nom qui contient tous les attributs et tous les noms de Dieu. D'accord? Donc, c'est un nom, on peut dire, très riche, très lourd, que lorsque tu veux commencer ton travail, ce que tu veux faire par ce nom, par le nom de Allah, c'est comme si tu as béni ton travail par tous les noms et tous les attributs de Dieu. Le mot suivant, Ar-Rahman, ça veut dire quoi? Ar-Rahman provient de la racine Rahama, la miséricorde. Certains disent que Ar-Rahman, c'est une miséricorde générale de Dieu qui couvre toute l'humanité et tout l'univers, tout le monde entier. Ar-Rahman. Il n'y a pas d'exception. Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux à l'égard de toute la création. C'est ça la définition de Ar-Rahman, d'après la plupart de ceux qui interprètent le Coran et d'après les hadiths. D'accord? Par exemple, dans la sourate Al-A'raf, le verset 156, Allah dit « Wa rahmati wasa'at kulla shay » Ma miséricorde embrasse toute chose, toute la création. Musulmans, non musulmans. Chiites, non chiites. Monothéistes, polythéistes. Des êtres humains, des créations qui ne font pas partie des êtres humains. Toute la création profite de la miséricorde de Dieu.
وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Ma miséricorde embrasse toute chose. D'accord? Dans l'invocation de l'imam al-Hussein alayhi salam au jour de Arafah aussi, l'imam al-Hussein alayhi salam dit Ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah, ô celui dont la miséricorde est avant la colère. Ça veut dire avant qu'Allah décide de te punir, il te fait miséricorde. C'est ça la définition de Ar-Rahman. Encore, dans la sourate Al-Maryam, le verset 61, Allah dit Jannatu adnin allati wa'ada ar-Rahmanu ibadahu. Jannatu adn, les jardins, les meilleurs jardins qu'Allah promet à ses serviteurs. D'accord? Mais ici, il dit Jannatu adn allati wa'ada ar-Rahman. Il ne dit pas wa'ada Allah. Il dit wa'ada ar-Rahman. Les meilleurs jardins promis par Ar-Rahman, par le tout miséricordieux. Vous voyez la définition d'Ar-Rahman. Mais que signifie exactement Ar-Rahim? Certains croient que si vous lisez la plupart des livres de tafsir, surtout chiites, ils croient que Ar-Rahim, c'est une miséricorde particulière de Dieu qui embrasse seulement les croyants. D'accord? Mais moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Je pense que Ar-Rahim aussi, c'est comme Ar-Rahman. C'est une sorte de miséricorde de Dieu qui embrasse toutes choses. Alors, pourquoi ils disent que Ar-Rahim embrasse seulement les croyants? À cause de ce verset. La sourate An-Nisa, le verset 29, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Et à la fin du verset, Allah dit Inna Allah kana bikum rahima. Certes, Allah est à l'égard de vous, à votre égard, rahim. À l'égard de qui? Ya ayyuhalladhina amanu, à l'égard des croyants. Ils disent regardez, Allah s'adresse aux croyants et il dit Inna Allah kana bikum rahima. Allah est rahim à votre égard. Vous, les croyants, pas les incroyants. D'accord? Alors que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, car il y a d'autres versets dans lesquels le mot Ar-Rahim a été utilisé pour toute l'humanité. Dans la sourate Hajj, le pèlerinage, le verset 65, Allah dit Inna Allah bin-nasi la-ra'ufun rahim. Allah est à l'égard de l'humanité Ra'ufun Rahim, clément et Rahim, le très miséricordieux. Vous voyez, ici dans ce verset, Rahim a été utilisé pour toute l'humanité. Donc la conclusion, on peut dire que Ar-Rahim est une sorte de la miséricorde de Dieu particulière pour l'humanité. Pas les croyants, toute l'humanité. Alors que Ar-Rahman, c'est une sorte de la miséricorde de Dieu qui embrasse toute la création. D'accord? Voilà, c'est la définition de Ar-Rahman et Ar-Rahim. Mais bon, on peut tirer quelques leçons de ce verset. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. D'abord, ce premier verset, Allah veut nous apprendre que, ô vous, mes serviteurs, j'ai commencé mon livre par mon nom. Vous aussi, si vous voulez commencer à faire quelque chose, commencez votre travail par mon nom. Commencez par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. D'accord? Deuxième leçon, Allah veut nous apprendre, le Coran est un intermédiaire entre nous et Allah. Grâce au Coran, on peut parler avec Allah. Et la porte de ce livre, c'est quoi? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ça veut dire que si tu veux être en contact avec Allah, avec ton Seigneur, commence par le nom de Dieu. Troisième leçon, premier verset du Coran, commence par la miséricorde.
pas par la punition. Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Son livre a été commencé par ar-Rahman ar-Rahim, pas par la punition, par le châtiment, par le feu de l'enfer, par la miséricorde. Quatrième leçon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est la porte de la révélation. Si tu veux apprendre la révélation, le Coran, tu dois commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et après, ce qui est important, du fait que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim contient d'abord le nom Allah et aussi le nom ar-Rahman ar-Rahim, d'après le hadith, l'imam Ar-Radha alayhi salam dit, dans un autre hadith, pardon, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit At-tasmiyatu miftahu kulli shay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est la clé de toute chose. Si tu veux commencer à faire quoi que ce soit, commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Encore dans un autre hadith, il dit La yurad du'a'un awwaluhu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'invocation qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sera 100% sûrement exaucée. D'accord? Encore dans un autre hadith, l'imam Ar-Radha alayhi salam dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est proche de Ismullah al-A'zam, de l'immense nom de Dieu par lequel on peut faire des miracles. Et c'est un nom caché que seuls les élus de Dieu le savent, mais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est très proche à Ismullah al-A'zam. Voilà quelques hadiths et quelques explications sur le premier verset de la première sourate, la sourate al-Fatiha, et le reste des explications, Inch'Allah, je vais écrire par texte en fait, et je vais publier sur mon site avec cette vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.